D'habitude, je fais des vidéos qui parlent de Shalom Bayit du couple. J'essaie de donner des astuces en quelques minutes dans une vidéo chaque jour qui donnent une compréhension différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre et de comprendre de ce qu'est une relation de couple. C'est quoi l'amour, comment se lire avec son conjoint et tout selon la Torah. J'aborde différents sujets, que ce soit la communication, que ce soit l'attention qu'on doit apprendre à donner, que ce soit le respect du mari ou le respect de la femme et tous les sujets en fait qu'on a l'habitude d'entendre aussi autre part. J'en parle ici, mais avec une nouvelle perspective. Je reçois beaucoup de retours positifs, grâce à Dieu, concernant les enseignements mis en ligne sur notre chaîne. Et un des retours que je reçois le plus, c'est que ce sont des idées et des enseignements que les gens n'ont pas entendus jusqu'à présent. Maintenant, il y a un sujet que malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. Et que même dehors, même quand on écoute certains ateliers, quand on écoute certains cours, on assiste à certaines conférences, on s'inscrit à différents ateliers, ce n'est pas un sujet qui est forcément abordé. Et même quand il est abordé, on ne peut pas tellement rentrer dans les détails. Aujourd'hui non plus, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les profondeurs du sujet. Je pense que vous allez aussi comprendre pourquoi. Mais il y a quelque chose que j'aimerais rappeler par rapport à ce sujet-là. Ce sujet, en hébreu, ça s'appelle mitzvat habayit, la mitzvah de la maison. Et c'est en fait les relations intimes entre le mari et sa femme. Il faut savoir que dans le couple, quand on veut renforcer un couple, quand on veut l'aider à s'unir, alors c'est sûr qu'il faut prendre en compte tout ce qui se passe à la maison. Et surtout la communication. La communication, c'est vraiment la base de toutes les choses qui se passent dans la vie de quelqu'un, dans tous les domaines de sa vie. Et en ce qui concerne le couple, même le respect et l'attention qu'on donne et comment en donner passe par la communication. Pratiquement tout passe par la communication. Il y a aussi la communication non verbale, mais ça ne suffira pas. Presque tout passe par la parole, par les mots et la manière de les utiliser. Mais même quand on parle de communication, et quand c'est bon, on a réglé ce qu'on devait régler, on a résolu les difficultés ou les problèmes qu'il y avait dans notre couple, que ce soit par rapport aux tâches ménagères ou tout ce qui se passe de manière générale à la maison, chez chacun d'entre nous, les responsabilités, les obligations, la routine, etc. Il ne faut quand même pas oublier que la base, mais je veux vraiment le dire de la manière la plus claire, la base du Shalom Bayit, du couple, de la relation de couple, et de tout le rapprochement émotionnel que le mari et sa femme vont réussir à sentir ne repose pas principalement sur la capacité de communiquer pour gérer toutes les obligations et les tâches quotidiennes, mais sur la qualité de leur intimité, sur la qualité de leur relation dans la chambre à coucher, qui s'appelle en hébreu, comme je l'ai dit, mitzvat habayit, la mitzvah de la maison. Et nos sages nous enseignent que le mot bayit en hébreu, c'est la maison. Et ils nous disent que la femme s'appelle la maison du mari, du foyer. Comme ils disent aussi autre part dans la Gemara que la femme d'un homme, c'est sa maison. Et mitzvah habayit, c'est la mitzvah de la maison. La mitzvah, c'est la chose la plus importante de toute la construction du couple. Elle est au centre de toute la réussite du couple. Pour qu'il y ait un vrai Shalom Bayit, même s'il y a un très grand respect entre le mari et la femme, même s'il y a une très bonne communication entre le mari et sa femme, même si la maison est plus ou moins équilibrée, dans le sens où chacun connaît sa place, et chacun respecte l'autre, et chacun aide l'autre, et chacun donne de l'attention à l'autre, etc. Il faut savoir que même s'il y a tout ça, même s'il y a tout ça, mais qu'il n'y a pas l'essentiel, c'est-à-dire des relations intimes de qualité, mitzvah habayit, comme je l'ai dit, entre le mari et sa femme, à un moment donné, il y aura de grandes difficultés dans ce couple. Comme je l'ai dit au début, je ne peux pas tellement rentrer dans les détails de ce sujet. J'en parle de manière plutôt générale parce que c'est important de le rappeler et d'éveiller les consciences chez les couples endormis. Dans l'atelier Booster votre couple, qui est un atelier de 4 séances, 4 rendez-vous, j'approfondis beaucoup ce sujet dans le dernier rendez-vous avec les sources nécessaires et j'explique comment chacun, le mari et la femme, doivent percevoir cette mitzvah et quoi faire pour renforcer leur intimité et se connecter à leur conjoint. Découvrir le vrai plaisir dans l'intimité, etc. Et avec des conseils bien sûr pratiques pour ceux qui connaissent certaines difficultés morales ou physiques ou autres. Je vous propose de rester informés par la suite en s'abonnant à la chaîne maintenant pour s'inscrire au prochain atelier. Et il faut savoir que même pour une personne qui compte se marier ou qui va se marier prochainement, même si on a bien été guidé
pour savoir comment communiquer avec sa femme, son mari, comment donner de l'attention à sa femme et comment respecter l'un et l'autre, comment aider à la maison et comment se comporter avec son conjoint quand il ou elle ne se sent pas bien ou triste ou sans motivation, comment le soutenir, comment lui remonter le moral, etc. Même si on a appris tout ça, mais qu'on n'a pas appris comment et combien on doit investir dans les relations intimes, la qualité de ces relations, l'ambiance, les paroles, les gestes, les caresses, comment commencer, où continuer, comment terminer le rapprochement physique à chaque fois, comment et où toucher, à quoi chacun doit penser. Parce que oui, il faut savoir que les pensées que nous avons pendant les relations intimes ont un impact sur beaucoup de choses importantes. Et il y a encore beaucoup de points importants qui, si on ne les apprend pas, si on ne fait pas une préparation avant le mariage, alors le mariage tiendra, le mariage va tout simplement tenir sur des béquilles. Parce que sans une bonne intimité, il ne peut pas y avoir une bonne relation de couple équilibrée de longue durée. Je pense qu'en regardant cette vidéo, chaque personne sait exactement où est-ce qu'elle se situe. Et si vous ressentez au niveau intime qu'il y a quelque chose qui manque, qu'il y a de quoi améliorer, alors vous devez vraiment investir le plus rapidement possible en cette mitzvah importante. Ne la mettez pas de côté. Parlez-en avec votre conjoint. C'est important de renforcer votre intimité ensemble. C'est une mitzvah qui fait rentrer énormément de shalom, de paix dans le couple, dans la maison. Même nos sages nous enseignent sur le couple que l'intimité s'appelle en hébreu mesim shalom, c'est-à-dire qu'elle instaure la paix dans le couple. Donc c'est une mitzvah très importante et il ne faut pas du tout la négliger. Il faut vraiment investir dans notre intimité avec notre conjoint. Ça ne doit pas être quelque chose qui doit être fait au passage ou rapidement ou simplement pour cocher la case. Ça y est, c'est fait. De la même manière qu'on investit pour les choses qui sont importantes pour nous dans notre vie, de la même manière, on doit investir ici aussi dans cette mitzvah, dans l'intimité de la maison. Donc voilà, je pense qu'on a tous compris l'idée. L'intimité dans le couple est l'une des fondations principales du couple. Il faut savoir que tout notre travail spirituel, même entre nous et Hachem, nous et Dieu, que la relation que nous allons pouvoir construire avec Hachem, si on veut vraiment sentir ce qu'est le yichud, de l'unicité, ce qu'est vraiment la dvekout, l'union, ce qu'est vraiment cette connexion avec Hachem, nous devons comprendre qu'Hachem nous a donné cet exemple sur terre et il a créé pour ça les relations conjugales, il a créé pour ça le mariage et il faut savoir que seulement à travers le mariage et seulement par l'intimité que nous avons avec notre conjoint, nous pourrons apprendre la connexion avec Hachem. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'une consultation, je vous offre une consultation gratuite. Vous pouvez réserver votre place dans le lien dans la description ci-dessous. Et je vous souhaite, Bezrat Hachem, beaucoup de bonnes choses entre vous, avec vous, votre mari, votre femme, votre famille. Bezrat Hachem, Besorot Tovot.